Le dambou, c'est notre plat culturel, c'est fait à base de semoule de riz. Un dambou également accompagné par du moringa que nous préparons ici en guise d'entrée avec de la pâte d'arachide, du sel et bien sûr des oignons parce qu'il faut toujours mettre un peu de crudité. Nous ne mangeons jamais le dambou sans crudité en termes d'oignons et de poivrons. Je m'appelle Madame Cissé Nadia Taribako. J'aime faire la cuisine. J'ai un espace de cuisine où on prépare des plats à emporter. Le dambou, c'est un plat qui est très simple mais très long à préparer et qui est très peu coûteux. Première étape, faire moudre les graines de riz. Ensuite, séparer les grosses particules des particules les plus fines. Donc il faut bien tamiser votre farine jusqu'à avoir des gros particules et bien sûr des particules plus fines. Ensuite, c'est nettoyer les gros particules et les essorer, mélanger avec la farine plus lisse. Et la quatrième étape, c'est de venir bien sûr trouver votre couscoussier et bien sûr mettre ce mélange dans le couscoussier à vapeur. Et c'est là où bien sûr débute vraiment le voyage, la cuisine du dambou, parce que ça c'est une étape cruciale. Bien mettre votre semoule de riz dans le couscoussier. Il faut mettre de l'eau en bas et puis porter à ébullition vraiment à la température la plus chaude possible. Il faut compter 30 minutes après avoir mis votre couscous au préalable nettoyé, mélangé dans le couscoussier. N'hésitez pas à le faire ressortir. Vous allez voir qu'il y aura assez de vapeur autour. Et là, ça veut dire que ça commence à cuire. Après une première levée, 30 minutes, vous l'enlevez déjà. Et puis, vous incorporez de l'eau et de l'huile et du sel que vous allez malaxer encore. Il y a toute une étape de malaxation. Vous allez bien mélanger pour que la farine s'imprègne bien de l'eau et l'huile parce que c'est ça qui va permettre à ce que votre dambou soit doux dans la bouche. Parce que sinon, ça va être sec. Donc, il faut faire très attention à cette étape. Donc, n'hésitez pas à vraiment asperger votre dambou d'eau, d'huile et de sel au fur et à mesure que la cuisson se fait. Donc, chaque 15 minutes ou chaque 30 minutes, après chaque levée, n'hésitez pas à enlever le dambou et à le mouiller, à le remettre. C'est comme ça que la cuisson va se faire en douceur. Voilà, notre dambou, après bien sûr 45 minutes de cuisson pour un dambou de 6 personnes. Là, nous sommes à la cinquième levée. Vous voyez que c'est bien chaud, c'est bien doux au toucher. On voit que c'est bien cuit. Là, nous sommes arrivés à notre 6e étape. C'est lorsqu'on incorpore bien sûr le moringa dans notre dambou. Bon, il y a des gens bien sûr qui n'aiment pas trop le moringa, mais nous, étant donné que c'est un plat traditionnel, nous l'accompagnons toujours de moringa, des feuilles de moringa. Donc, on peut passer 15 minutes à le malaxer avec le moringa de telle sorte que les feuilles se mélangent à votre dambou au maximum. Nous l'avons vraiment revisité, nous mettons vraiment un peu d'oignon, un peu d'huile et du sel. Voilà, que nous faisons revenir dans une casserole. Voilà, donc on va dorer. Nous mettons également un peu d'ail. Voilà, un peu de poivron. Voilà, et du sel. Voilà, et du poivron. Voilà. Donc on laisse juste dorer un tout petit peu les oignons parce que les oignons, on les aime un peu croquants. Et il y a encore une autre étape de malaxation, de telle sorte que tout le dambou soit imprégné d'huile, d'oignon, de poivron, d'ail. Et c'est ça qui fait le goût de l'affaire. Voilà votre dambou qui est bientôt prêt. Il reste une dernière étape bien sûr. Nous allons ramener tout ça au feu pour encore 20 minutes de levée à la vapeur. Mis à part le moringa, le dambou peut être consommé avec de la viande. Certaines personnes mettent du haricot pour pouvoir l'accompagner ou encore même des légumes. D'autres le gardent blanc, sans moringa
Et puis, ils font une sauce de légumes à côté avec de la viande de mouton. Chez nous, nous accompagnons le dambou avec ce qu'on appelle le gaba gaba. Le gaba gaba, c'est de la viande qui a été bouillie avec vraiment des épices, de l'ail, du persil. Une fois que nous l'avons fait bouillir, donc vous pouvez voir ici, nous recueillons le jus de la viande et nous gardons que la viande que nous allons bien sûr piler dans une deuxième étape que vous allez voir. Piler avec de l'arachide et du sésame. Il faut savoir que la viande a été vraiment bien assaisonnée. Beaucoup d'ail, beaucoup de poivrons, du persil, du sel et du poivre. Voilà, il faut vraiment bien épicer la viande. D'autres rajoutent du piment. Mais nous, comme nous faisons vraiment pour un grand public et que nous faisons surtout attention à la santé des gens, nous évitons bien sûr l'excès de toutes ces épices. Voilà. Une fois la viande bien pilée, vous pouvez rajouter une poignée de cacahuètes, d'arachide. Et là, bien sûr, la quantité n'est pas beaucoup. Nous avons 300 g de viande qu'on va piler avec. Et bien sûr, du sésame que nous allons mettre légèrement pour piler. Voilà. Une fois que nous allons finir de piler notre viande, faire revenir votre viande au préalable pilée à l'aide d'un pilon et d'un mortier. Le bouillon recueilli de la viande, vous en mettez voilà, légèrement dans votre viande sautée à l'ail et aux oignons. J'ai pas fait de formation en cuisine. Chez nous, ça se transmet de mère en fille. Bien sûr, dans ce domaine, nous avons trouvé des pionniers, mais c'était des dames qui étaient déjà assez âgées. Et je me dis que nous étions et nous sommes encore la relève de cet avènement de restauration rapide, ce qu'on appelle chez les autres le fast-food. Seulement nous, nous sommes plus spécialisés dans tout ce qui est mets locaux. Aujourd'hui, la gastronomie, c'est aussi une identité culturelle. Donc nous avons besoin de mettre en avant nos mets locaux que nous aimons manger. Donc voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre démonstration culinaire. Donc voilà comment nous présentons aujourd'hui dans le Niger, aujourd'hui 2.0, le dambou, que nous appelons ici chez nous le dambou djizé.